Ce sont les électeurs qui évaluent un parti politique. Ce n'est pas l'administration qui a l'obligation d'évaluer des partis politiques. Et c'est pourquoi moi j'ai déploré de voir certains collègues politiques qui disent que nous sommes satisfaits, nous sommes le premier parti en Guinée, nous sommes le plus implanté. Ça, c'est l'urne qui détermine ça. Ce n'est pas dans un bureau qu'on va vous... On ne vous donne pas un certificat d'implantation. Ça n'existe pas. On ne vous donne pas un papier pour dire que vous êtes premier. D'ailleurs, le mot évaluation est prétentieux. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Sans rentrer dans beaucoup de détails, la plupart des reproches formulés à certains documents sont en rapport avec ce que le vice-président a mentionné tout à l'heure, l'utilisation d'un logiciel qui quand même a montré ses limites. Lorsque vous standardisez les questions d'un logiciel, pour ceux qui connaissent comment ça fonctionne, vous prenez un logiciel standard, vous le paramétrez, en fait vous le paramétrez de façon standard, vous posez des questions. Vous introduisez des informations, vous vous attendez à des réponses automatisées. C'est-à-dire vous dites rubrique, c'est un exemple simple, rubrique tenue de congrès. Vous paramétrez oui ou non. Vous mettez les informations des partis politiques sans prendre en compte la périodicité ou la date de création du parti. Si le congrès n'est pas tenu, ça dit non. Ça ne veut pas dire que ce non est une insuffisance du parti, parce que ce non doit être analysé sous l'angle que le parti existe depuis quelle année et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé. Quand Maître Malal parle tout de suite du modèle dont l'agrément a fait l'objet de toute une procédure avec plusieurs années de difficultés, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas être né. Par exemple, on ne peut pas me reprocher de ne pas être né en 1980. Ce n'est pas moi qui détermine ça. Donc, il y a des problèmes de ce type qui méritaient d'être analysés a posteriori. C'est-à-dire, quand le logiciel fait le traitement des données, vous prenez la peine de voir les particularités. Et comme le Maître Malal aussi l'a souligné, il n'y a pas de disposition légale qui impose à un parti politique sa façon interne de s'organiser. C'est pourquoi il est question d'élaborer vos propres statuts et règlements intérieurs. C'est que la loi doit avoir, et le rapport que vous devez avoir avec le ministère de tutelle, c'est un rapport d'information. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui change dans la direction du parti, qui soit un élément fondamental, vous avez un devoir d'information de l'autorité de tutelle pour qu'on sache que désormais, voici l'équipe de direction du parti sortie de telle convention ou de tel congrès. Et d'ailleurs, pour ceux qui peuvent faire des études comparées, dans beaucoup de pays aujourd'hui, la création d'un parti politique obéit plus au régime déclaratif qu'à la procédure d'agrément. Parce qu'un parti politique, c'est quoi à la limite? C'est un organe qui va à une compétition. C'est comme si on demandait à tous ceux qui sont passionnés de football dans ce pays qu'ils doivent disposer d'un papier pour courir chaque matin devant leur maison. On doit laisser libre cours aux partis politiques d'exister et d'aller à la compétition. Ce sont les électeurs qui évaluent un parti politique. Ce n'est pas l'administration qui a l'obligation d'évaluer des partis politiques. Et c'est pourquoi moi j'ai déploré de voir certains collègues politiques qui disent que nous sommes satisfaits, nous sommes le premier parti en Guinée, nous sommes le plus implanté. Ça, c'est l'urne qui détermine ça. Ce n'est pas dans un bureau qu'on va vous... On ne vous donne pas un certificat d'implantation. Ça n'existe pas. On ne vous donne pas un papier pour dire que vous êtes premier. D'ailleurs, le mot évaluation est prétentieux. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Donc, il faut qu'on fasse les choses avec un peu plus quand même de sérieux et d'humilité pour qu'on comprenne que les partis politiques ont précédé les autorités de transition. Les partis politiques ont commencé à exister en Guinée en termes pluriels au début des années 90, où nous avons décidé, par le fait de nos aînés, d'ouvrir le pays dans le sens du multipartisme politique et du pluralisme syndical et associatif. Ce sont des choses dont nous avons hérité et que nous avons la responsabilité de préserver. Lorsqu'on dit qu'on veut assainir l'espace politique, la meilleure façon d'assainir l'espace politique, c'est d'organiser une compétition. Pourquoi vous et moi, on ne peut pas aller à Madrid pour dire qu'on va jouer la Ligue des Champions? C'est parce qu'on n'est pas qualifié pour aller jouer à la Ligue des Champions. On n'a pas ce talent-là. Ceux qui ont ce talent, ils vont jouer là-bas. Ceux qui n'en ont pas ce talent, ils vont se contenter de notre championnat. Et le fait aussi de vouloir dire tout le temps qu'en faisant ça, on va réduire les partis ne se réduisent pas
par une procédure administrative. Les partis se réduisent par le fait de la compétition. J'en ai même entendu certains qui, je ne sais pas si c'est par le fait de ne pas avoir assez d'informations ou le fait d'avoir l'envie de manipuler, qui disent qu'on va faire comme tel pays, on n'a que 2 partis. Il n'y a aucun pays dans ce monde qui se dit démocratique, qui a inscrit dans ses textes qu'on ne doit avoir que 2 partis. Vous avez des grandes tendances. Et ces tendances se constituent au fur et à mesure que l'exercice électoral se fait. Et finalement, plus les élections, plus le pays est dans la culture des élections, plus les grands blocs politiques se constituent. Ainsi, les partis politiques se rangent dans les blocs pour se définir en tendance idéologique. Parti de gauche, parti de droite, parti républicain, démocratique. Mais en fait, il faut expérimenter la pratique électorale et démocratique pour que les populations s'enracinent dans cela au niveau local et au niveau national. Et au fur et à mesure que la culture démocratique va s'enraciner, à travers les élections, vous avez les tendances qui se dégagent. Donc, a priori, ça ne sert à rien d'avoir l'envie de dire on a 200, on a 400, même si on a 10 000 partis politiques. Organisons des élections. Lorsque vous faites des élections transparentes, au fur et à mesure, les partis s'absorbent. Parce que lorsque vous allez à 1 ou 2 compétitions, vous n'arrivez pas à avoir des élus, soit vous disparaissez, soit vous vous rangez aux côtés d'un parti politique qui a plus de potentiel que vous et qui a une idéologie qui se rapproche de la vôtre. Même s'il y a des différences, vous proposez vos éléments à ce parti pour dire, si vous prenez en compte ces aspects de notre vision, on peut aller ensemble et former un même bloc. Comme ça, vous êtes un bloc politique et idéologique, vous allez ensemble à des élections. Moi, je pense que c'est des notions basiques, quand même. C'est pourquoi on aurait aimé que le ministère de l'administration du territoire fasse un travail inclusif qui consiste à discuter avec les acteurs concernés. Normalement, qui est plus concerné par ce travail-là que les acteurs politiques? Il s'agit de nous. Mais lorsqu'on vous met de côté et on décide entre vous dans un bureau, la plupart d'entre vous n'ont jamais milité dans un parti, vous ne connaissez même pas les réalités internes des partis politiques, et vous les regroupez pour leur exposer un tableau, vous dites ça, ce sont vos résultats. À la limite, même si on vous soumet à un examen de fin d'année, mais a priori, le minimum, c'est d'abord de vous permettre de suivre des cours pendant toute l'année. Éventuellement, à la fin, qu'on vous le soumette, on ne peut pas vous surprendre avec des initiatives dont vous ne savez pas ni l'origine, ni la destination. Donc, je crois qu'il faut qu'on ramène un peu à une situation un peu de sagesse, qu'on ramène ça, si c'est dans le souci d'aider la Guinée, si c'est le souci d'œuvrer pour l'intérêt de la Guinée et de la démocratie, la démarche devrait être autre. Mais encore une fois, ce n'est pas le moment de la polémique, ce n'est pas le moment des invectives, ce sont juste des observations qui sont nécessaires, que l'opinion publique doit savoir, et que nous aussi, en tant que parti politique, il est de notre devoir et de notre responsabilité de partager ces observations avec vous, pour voir dans quelle mesure toutes ces corrections nécessaires soient faites, et que la Guinée avance, parce que la finalité de tout ceci, c'est qu'on organise des élections et que les Guinéens soient les seuls décideurs de ceux qui vont les gouverner au niveau local et au niveau national pour mettre en pratique la vision politique qu'ils vont exposer à l'occasion des différentes campagnes électorales. C'est ça la finalité. Et c'est le chemin par lequel on sortira de cette transition. En tout cas, c'est le chemin par lequel on espère sortir de cette transition. Parce que c'est la voie la plus apaisée, la voie la plus appropriée. Et je crois que cette voie est conforme à l'engagement du CNRD, non seulement de finir la transition le 31 décembre 2024, mais en n'étant pas candidat, en n'ayant pas de candidat, en ne soutenant aucun candidat. Et je crois que cette déclaration, ces engagements solennels tenus à l'occasion du serment du chef de la transition et réitérés par les différents porte-paroles du gouvernement, je ne parle pas de ce qui a changé récemment. Nous, on se fonde sur ce qui a été dit dès le départ. Et nous sommes encore au mois de novembre. Il nous reste encore 1 mois et demi, peut-être 2 mois. Nous attendons le 31 décembre pour savoir ce qui en sera. Mais en attendant, on continue de travailler dans le sens de l'intérêt de la Guinée. Parce que c'est ce qui est prioritaire pour nous.